Bonjour. Alors maintenant pour voir c'est quoi l'influence de la variation de la masse sur la période, on va faire l'expérience suivante. Donc toujours on fixe L, on prend par exemple 80 cm. Le coefficient de frottement, toujours il faut le garder à 0 pour travailler dans les oscillations libres. Et pour l'angle d'écartement, on le laisse toujours à 10 degrés. La masse, on va la varier. Je commence par une masse de 10 grammes. Donc je clique sur Play, le système commence à osciller, j'attends la position maximale et je clique sur Play. Donc le chrono, il commence à compter. Donc une remarque très importante, c'est qu'ici, il ne faut pas prendre juste le temps d'une oscillation. Ça veut dire une seule période parce qu'on aura des résultats qui ne sont pas précis. Ce qu'il faut faire, c'est de laisser le temps de 10 oscillations et puis diviser par 10. Comme ça, on s'approche plus à des résultats qui sont précis. Donc, une fois que je réalise cette première expérience, je réinitialise et je garde toujours la longueur à 80, le coefficient de frottement à 0, l'angle d'écartement à 10 degrés, mais je vais varier la masse. Par exemple, maintenant, je vais prendre une masse de 32 grammes. Je clique sur Play, le système commence à osciller et je reprends la même expérience. J'attends la position maximale, j'enclenche le chronomètre et je commence à compter. Voilà, donc aller, retour. Donc voici une première oscillation. J'attends une deuxième, une troisième, une quatrième jusqu'à 10, puis je regarde le temps du chronomètre et je divise par 10 pour calculer le temps d'une seule oscillation, ça veut dire la période. Et par la suite, je recommence encore une autre fois l'expérience, toujours en gardant ici 80, en gardant k est égal à 0, en gardant θ à 10 degrés, gardons θ à 10 degrés et en variant la masse cette fois-ci pour prendre une masse par exemple de 60 grammes. Je clique sur Play et j'attends. Je regarde, voilà donc le pendule qui commence à osciller. J'attends la position maximale une autre fois et j'enclenche le chronomètre. Donc je calcule le temps de 10 oscillations et je divise enfin par 10 pour pouvoir calculer. Voilà, donc pour pouvoir calculer la période ou bien le temps d'une oscillation et je fais ma conclusion. Est-ce que les périodes sont les mêmes pour les différentes masses ou bien comme ce qu'on avait vu dans la variation des longueurs, c'est que la période dépend aussi de la masse. Donc c'est à vous de répondre à cette question.